Chitas, Miss Chitas, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. J'ai vu la vidéo d'un jeune homme qui était choqué de me voir danser pour toi. Et en fait, il m'a donné envie de faire cette vidéo. Ce sera très important ce que je vais vous raconter. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais m'allonger pour être très à l'aise. Voilà. Merci beaucoup. Sa vidéo m'a beaucoup touchée parce que il n'est même pas seul. Entre lui et les gens qui m'ont écrit me disent que, gars, tu es rare, on te voit plus, tu passes ton nom pour toi. Déjà, désolé, actuellement, je suis shadowban. TikTok, ma shadowban. Parce que, justement, je ne suis pas là. Mais ce n'est pas grave. Le fait de faire des contenus dans le futur, ça va revenir. Vous pourrez me voir dans vos pourtois. Je suis venue vous raconter ce que je vis depuis 2025. À la base, je ne voulais plus parler de mes trucs sur les réseaux parce que je ne veux pas être une victime. Mais je me rappelle qu'avec ce qui m'est arrivé, frère, je suis très loin d'être une victime. Je suis même l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. On va partir sur mon année 2025. J'étais très rare. C'est vrai. Et c'est pas tout simplement parce que j'ai passé pratiquement toute l'année. Pas toute l'année, quand même la moitié. Et je n'exagère pas. La moitié de l'année sur un lit d'hôpital. Ce n'est pas une histoire que je vous raconte pour vous faire plaisir. Allez voir mes vidéos, mes anciennes vidéos. Vous allez remarquer que parfois je suis maigre. Après, il prend le poids. Après, je suis maigre. Laissez mes problèmes d'anorexie que j'avais. On va parler d'abord de ce qui m'est arrivé. Les gars, je ne vous dis pas le nombre de fois je me suis évanouie. Que ce soit en route, que ce soit pendant que je travaillais, que ce soit chez moi. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai failli crever. Je ne compte pas le nombre d'argent que j'ai dépensé à l'hôpital. Vous n'avez pas remarqué que même ma marque ne sort jamais directement. Parce que maman, il me passe mon temps à rester à l'hôpital. Et dans tout ça, on va me faire tous les examens du monde. Même l'IRM qui fait peur comme quoi là, j'ai fait. On va rien trouver. C'est pas une blague. Mais ceux qui sont avec moi vont vous dire. Et en africain, bon, à peu près, je peux imaginer l'une des causes de pourquoi ces choses-là me sont arrivées. Bah oui, déjà il y a le mauvais œil. La jalousie, les grains, parce que les gens font la sorcellerie, c'est vrai, ça existe. Ça existe. Et je tiens à remercier un homme qui m'a fait traverser cette étape très difficile de ma vie. Je n'arrive même pas à vous parler sur les réseaux parce que mon frère, quand tu vas venir, on va même te souhaiter la mort. Parce que moi, j'ai eu des messages, des gens qui me souhaitaient la mort. Donc, il dit que maman, moi, il m'affiche plus mes peines ou bien mes maladies sur les réseaux. Mais bon, là, fuck. Je vous dis, bien, ceux qui veulent me souhaiter, c'est leur problème, ils vont mourir eux-mêmes. Donc, je disais, un homme qui m'a beaucoup aidé. Pardon, s'il vous plaît. Soutenez ce monsieur dans tout ce qu'il fait parce que c'est ce qu'il fait pour les gens ici dehors. Vous connaissez le chantre Milo, le pasteur Milo. Lui, sa femme, son équipe, ils m'ont aidé. Que ce soit les prières, que ce soit quoi. Il n'y a pas que lui aussi. Il y a aussi l'équipe du pasteur Karamberi qui m'ont beaucoup aidé. Est-ce que vous pouvez imaginer que puisse vous dire ce genre de choses comme ça? Parce que vous vous rappelez en 2024, là, quand je partais prendre mon prix pour le Festaco, la honte. Je suis allée tomber là-bas, hein, devant les gens. Heureusement qu'ils ont été très... Vous m'avez déjà mis là à l'hôpital comme ça. C'était ça. C'était ça. À un moment donné, j'étais tellement mal que j'ai appelé la dame de l'événement et je tiens aussi à la remercier de ne pas m'avoir affiché parce qu'elle a été très gentille, cette dame. Je lui ai dit, s'il vous plaît, appelez un pasteur, sinon je vais mourir, frère, c'était plus possible. Je vais mourir dans le pays des gens ici, ça va se passer comment? C'est vraiment des choses qui se sont passées. Des prières et des prières et des prières. Dieu merci, je me suis rapprochée de Dieu grâce à pasteur Milo. J'ai resserré ma foi, mais je ne me suis pas dénaturée, je suis restée moi-même. Donc voilà, en partie, on va dire 50% de pourquoi on ne m'avait pas vu sur les réseaux. Maintenant, les autres 50% sont dus à la dépression. Gars, vous pas mentir qu'elle fait de tout le temps me voir malade, couché, bizarre. Et en plus, encore sur les réseaux, maman ne te laisse pas. Qu'est-ce que ça peut entraîner à pas être un dépressif? Mon frère, tu ne peux pas rester tout le temps. Par exemple, non. J'ai tourné un film récemment ici, là, je vous jure au nom de Dieu. Récemment, avant de partir dans le road trip, j'ai tourné un film. C'est le jour que je finis de tourner le film que pas au road trip. On venait me chercher devant l'hôpital Farah. Je vous jure. On venait me chercher devant l'hôpital Farah pour m'amener au tournage. C'est donc l'une des raisons quand je vous expliquais que j'ai accepté le road trip caritatif parce que moi, je voulais dire à Dieu que papa, avec mes problèmes de santé, non, je t'en supplie. Regarde un peu que je me donne au service des autres, je veux un peu la santé. Et jusqu'aujourd'hui, tout va bien, je n'ai plus vraiment même le road trip qui était dur comme quoi là, ça ne m'a pas vraiment dérangé. Donc maintenant, ce côté dépressif là aussi, c'est dû malheureusement à l'écosystème du showbiz. Je ne crache pas sur la soupe, hein. Je ne peux pas cracher sur la starmania. Moi, j'aime être une star, maman. Je suis née pour briller, je suis née pour être une star. C'est pour ça que je me bats chaque jour. Malgré les maladies, malgré tout ce qui peut m'arriver, à toujours être là. C'est pour ça que vraiment, ceux qui sont derrière moi, ceux qui font vraiment associer ce moi, ils doivent se dire que mais celle-là, même c'est quoi, elle a quel problème? Elle a quel problème? Parce que je suis coriace, c'est ça. C'est Dieu qui m'a donné ma autorité, et c'est lui qui va me l'enlever, personne d'autre. Donc, la dépression n'est pas que due, c'est ma maladie. On s'est dit que c'est dû à l'écosystème du showbiz. Parce que je me suis dit, j'ai vu des psys, hein, ici, depuis que je suis ici, j'ai vu des psys, et j'ai compris que tous mes problèmes, même avant, c'était dû à mon enfance, et je me suis séparée de tout ce qui me faisait chier. Je me suis dit donc, je vais me faire une famille sur les réseaux. Maman, ça m'a raté. Ça là, c'est moi, je m'arrête là, parce que sur ce que je vais justement vous dire quoi. J'ai beaucoup été là pour des gens.
beaucoup. Pour des gens que je comptais comme parce que moi je suis ton amie là, et te prendre comme ça, j'ai les mêmes fesses. Je me suis mise à dos des gens, j'ai même beaucoup d'ennemis que je ne connais même pas. À cause des gens qui ont défendu, ou bien je me suis mise à dos. Non, je vois pas ce que je veux dire. Moi, ça aussi j'ai laissé, parce que ça m'a fait très mal au cœur. Que même quand je me suis retrouvée en bad buzz, même si c'est que j'ai tort quelque part, voir tous ces gens me tourner le dos, pourtant ils savent que Diana n'est pas une mauvaise personne. Diana a toujours été là pour nous. Diana n'est pas la personne qui va venir te faire du mal, personne. Parce qu'ils sont tous pravants de père et mère pour les likes et les commentaires et les vues. Des hypocrites. Voilà. Dieu merci. Je demande seulement de rester avec ceux qui sont là. Ceux qui sont là, ceux avec qui je suis. Mais ça m'a un peu cassé parce que j'ai perdu trop d'amitié. Voilà. Ça m'a un peu cassé. Je n'arrive même plus à faire confiance aux gens. Je fais de l'anxiété sociale. C'est pour ça que vous ne me voyez plus dans les interviews. Vous ne me voyez pas dans les cérémonies. Parce que j'ai bien peur. Les gens vont m'approcher naturellement pour parler parce qu'ils sont sympathiques. Mais moi, je vais pas pouvoir. Parce que c'est pas avec qui je parle, mon frère. C'est pas qui est en face de moi. Quelles sont tes intentions, madame? Quelles sont tes intentions, monsieur? Moi, je vais jamais te faire du mal. Moi, il y a un défaut dans ma vie. Je ne cache pas. Il parle très mal. Je suis tellement vrai que ce qui sort là, ça sort. Et parfois, c'est méchant. Mais Diana ne va jamais te faire du mal. Je veux te faire du mal consciemment. Donc, aujourd'hui, je fais de l'anxiété sociale à cause de ça. Je fais beaucoup de trucs bizarres. Et tout ça mélangé au 2025, au amitié gâteau, au anxiété sociale, les amours déchus, ça m'a créé une dépression incroyable. Je n'arrivais plus. J'arrive à créer, j'arrive à écrire mes idées, mais moi, je prends mon téléphone pour venir m'exprimer devant les gens, je n'arrivais plus. Même aujourd'hui, hier, là, je ne poussais pas quel courage j'ai pris pour faire tous les TikTok là. Parce que dès lors que je veux me lever, mon corps est fatigué, mon mental est épuisé. Mais bon, comme Dieu au contrôle, je me suis ouverte, je vous ai parlé. Et j'espère que je vous donnerai le meilleur de moi dans le futur. Et je vais m'éloigner de tout ce qui est bizarre et de continuer à retrouver mon âme d'enfant, quoi. Je vous fais plein de bisous. Et vous avez même pas raconté que un jour ma grand-mère est tombée parce qu'elle est venue me rendre visite. Donc moi je suis partie chez la psy, je suis tombée là-bas, mais multiples tomber là. Elle aussi elle est tombée jusqu'à ça ouvert son pied, elle s'est aussi retrouvée à l'hôpital avec moi, juste parce qu'elle me soutient. C'est trop fort. En tout cas ça m'a été la meilleure grand-mère qui existe au monde. Que Dieu te donne une longue vie.